Alors, ça c'est une œuvre qui a été achetée par... non, je reprends. J'ai dit œuvre, c'est ça? C'est terrible. Euh, alors, ça c'est une photo qui a été achetée par Marie-Claude Beau il y a très longtemps, au moment où je travaillais avec une galerie à Luxembourg. Et en fait, moi je suis très content qu'elle ait acheté cette pièce précisément parce que c'est quasiment une de mes premières pièces. C'est-à-dire elle est datée de 2000 je crois, mais en réalité elle a été faite en 98, donc produite pour la première fois en 2000. Et pour moi c'est une pièce essentielle, c'est-à-dire que c'est donc un autoportrait à deux mains gauches que j'ai appelé Anti-héros, qui était une sorte de manifeste pour moi à l'époque. C'est-à-dire que je sentais bien à ce moment-là, je terminais juste mes études, j'étais en post-diplôme aux Beaux-Arts de Nantes, et je sentais que mon travail basculait dans quelque chose de très revendicatif, où je commençais à m'intéresser beaucoup aux rapports de pouvoir, notamment à la police, à l'armée. Et j'étais assez intéressé par des travaux comme ceux de Chris Borden, ce genre de choses, qui étaient sur une position intéressante mais héroïque. Et moi, j'étais pas du tout dans ce rapport-là. Mon rapport était beaucoup plus en retrait. J'étais plus dans l'observation que dans la manifestation frontale. Et en même temps, je sentais que le travail que je faisais tendait à avoir cette lecture-là. Et donc, du coup, ça, c'est quasiment une des premières pièces que j'ai exposées. Et voilà, comme une sorte de manifeste qui est voilà, anti-héroïque. Et du coup, c'est quelque chose de fondamental pour moi sur ma position qui court toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, paradoxalement, les images les plus connues de moi sont celles qui sont les plus frontales, les plus engagées. Et bon, c'est comme ça, hein. C'est aussi la presse ou le public ou les musées qui choisissent, mais en tout cas, moi j'ai toujours voulu avoir une position beaucoup plus discrète et beaucoup plus en retrait. Et je pense que cette pièce-là, elle annonçait cette position-là. Donc voilà, pour moi c'est important de la voir ici. Voilà. Et par rapport en fait, aux autres pièces, justement, c'est vrai que là il y a un côté, finalement c'est très humain, alors que les autres c'est vraiment quelque chose qui est plus. Ça parle de la police et de force. Des rapports de force, ouais, ouais. Oui, qui vient en fait. Bon, c'est vrai que bon, globalement, mon travail réfléchit autour de ces rapports de pouvoir, de domination, et aussi des fois très clairement autour du pouvoir de la police, du pouvoir de l'armée, de l'aspect coercitif de certaines situations qu'on vit quotidiennement. Donc bon, ça, c'est mon champ de recherche. Maintenant, j'essaye toujours de travailler dans des interrogations qui sont qui travaillent sur les limites entre la légalité et l'illégalité. Donc ça, c'est surtout des choses qui m'intéressent. Donc de temps en temps, je vais clairement dans l'illégalité, mais parce que la loi est absurde. Mais sinon j'essaye de la frôler. Donc, bon, par exemple, notamment, j'ai fait une pièce qui s'appelle Make Up, où j'ai travaillé sur alors, qui est partie d'un constat réel, hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était dans les années 2005, quelque chose comme ça, il existait une vraie voiture de police qui circulait dans les rues de Paris, qui était un modèle Citroën Évasion. Et j'adorais le cul de cette voiture où il y avait marqué Police Évasion. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc j'ai décidé de faire un facsimilé de cette voiture et de la présenter dans un centre d'art. Et évidemment qu'il est totalement légitime de s'interroger à savoir, est-ce que exposer une voiture de police dans un musée, est-ce que c'est une œuvre d'art? Je trouve que évidemment qu'on doit se poser la question. Moi-même, j'en suis pas très sûr. Mais bon, comme c'est un acte illégal, hein, c'est-à-dire on n'a pas le droit de fabriquer un facsimilé de voiture ou d'uniforme de policier. Et ben, du coup, on a travaillé avec pas mal de conseillers juridiques et un avocat nous a dit un jour, eh ben, pour lever l'ambiguïté, la loi nous oblige à mettre un panneau à côté de la voiture disant « Ceci est une œuvre d'art ». Donc en fait, la loi légitime mon travail. Et voilà, bon, souvent je travaille sur ce genre de petits décalages ou d'articulation, quoi. Voilà.